Vous êtes extrêmement nombreux à me demander d'analyser votre trading et vous êtes curieux de savoir et de connaître la différence entre un trade qui fonctionne et un trade qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, j'ai décidé d'analyser les trades de la communauté. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous savez, mais maintenant on est une famille, donc vraiment une grande communauté de personnes motivées à changer leur vie grâce au trading et grâce au marché financier. Et c'est pourquoi tout simplement je vous invite tout de suite à vous abonner si bien sûr cela n'est pas encore fait. Et donc hier, j'ai demandé à ma communauté de partager leurs trades avec moi, donc c'était sur Instagram, Telegram et YouTube, et j'ai sélectionné 10 trades différents. On va les analyser ensemble aujourd'hui en partant du trade le moins bien, donc par rapport aux probabilités. On va voir tout simplement tout ce qui va être structure, management et target. Et pour finir par celui qui a le plus de potentiel et qui a déjà généré pas mal de profits et qui pourrait en gagner potentiellement et donc générer encore plus si son trading était optimisé. Attention, avant de commencer cette vidéo, je tiens à être très clair, je vais être direct, je vais être 100% honnête avec les traders que je vais analyser. Et si les trades sont de mauvaise qualité, je le dirai. Si la gestion n'est pas à la hauteur, je le dirai aussi. Parce qu'encore une fois, je suis convaincu que la meilleure manière de vous aider et d'apprendre, c'est d'être tout simplement honnête avec vous, afin tout simplement que vous puissiez corriger vos erreurs dès le départ. Je ne vais pas être comme un pote bienveillant qui vous console et vous dit que votre trading a du potentiel, alors que tout simplement, ce n'est pas le cas. Le monde du trading est un monde vraiment impitoyable et si vous n'êtes pas au niveau, alors vous ne réussirez jamais et finirez par abandonner après avoir tout perdu. Donc ne le prenez pas mal, je suis là pour vous aider et même si je peux donc sembler un peu dur, c'est la meilleure manière pour vous de progresser. Allez, on se retrouve directement derrière les écrans et on commence tout de suite et on se retrouve pour le premier trade. Alors premièrement, et de ce que j'ai pu recevoir, oubliez tout simplement les analyses graphiques sur votre téléphone et oubliez de prendre des positions sur téléphone. Vous n'avez pas tout simplement de bonne vision pour analyser, vous n'êtes pas rapide sur les exécutions et croyez-moi encore une fois, votre téléphone n'est pas fait pour analyser un graphique de façon professionnelle. On commence et premier trader, je me suis auto-formé grâce à tes vidéos et tes lives parce que voilà, j'avais pas les moyens pour me payer une quelconque formation et depuis plus de 3 ans maintenant, je te suis. J'ai réussi à me former et trouver une stratégie qui me convient grâce à ça et j'ai pu tout simplement réussir des challenges et faire quelques payouts. Mais malheureusement, j'ai tout perdu simplement parce que tout simplement, je n'avais pas de journal de trading afin de corriger mes erreurs et de m'améliorer. C'est maintenant que j'ai compris son importance. Ok, très bien. Donc là, il y a les photos de tes différents payouts et les photos de tes différents diplômes que tu as pu générer et obtenus. Donc déjà félicitations à toi et on va passer directement au trade que tu nous as envoyé. Donc j'ai sélectionné ce trade. Donc c'est un trade sur le gold, ok. Donc ici, c'est très simple. On voit bien un canal baissier. Donc on voit bien ici que tu as tracé une résistance oblique baissière et un support oblique baissier. Ok, donc c'est bien ici sur l'unité de temps en 4 heures. Et ici, donc on peut voir en zoom que tu vas tout simplement jouer aussi donc la borne haute de ton RSI. Donc tu dis ok, le RSI est trop peut-être en surachat et que c'est peut-être le moment de vendre. Mais en fait, déjà directement, en fait, il y a une incompréhension dans ton analyse. Tu vas te fier au RSI. Donc tout simplement le RSI c'est un indicateur qui tout simplement est dans le passé, mais ce qui est contrariant c'est que tu traces un canal baissier. Alors pourquoi pas attendre le haut du canal baissier, donc c'est par exemple ici, pour aller chercher une vente. Et pourquoi tout simplement aller chercher une vente maintenant alors que le marché vient de rebondir tout simplement sur le support donc du canal baissier et tu aurais tout simplement tout simplement potentiellement aller chercher un achat jusqu'à la borne haute ou tout simplement si tu préfères être dans la tendance de fond, attendre que le marché vienne toucher donc ici la résistance vienne toucher le haut du canal baissier pour cette fois-ci aller chercher une position à la vente. Ok, donc on continue. Donc là c'est un peu plus zoomé. On voit ton marché. Donc c'était la consolidation sur le support oblique. Tu as une potentielle divergence donc sur ton RSI. Tu souhaites prendre une position. Donc on va zoomer. Donc tu as tracé une résistance ici. Ok, donc c'est intéressant. On va zoomer un peu. Donc ici voilà, on peut voir la divergence. On la voit un peu mieux. Une nouvelle divergence. Donc tu prends position sur cette bougie-ci, ok. Donc la première chose qui m'interpelle, c'est pourquoi tracer une résistance, donc ici en bleu clair, pourquoi tu vas tracer une résistance en bleu clair si tu vas pas mettre ton stop loss au-dessus, ok. Donc il y a bien des choses à comprendre, c'est-à-dire si tu trouves une structure, si tu traces des structures, sers-toi de ces structures tout simplement pour sécuriser ta position avec un stop loss qui va être au-dessus. Ok, moi si personnellement je trade donc cette figure, la cassure du support et je me prends position ici,
ben potentiellement si je trade donc la divergence qu'on a vue précédemment, je vais mettre un stop loss au-dessus de cette zone. Ok, je ne vais pas tracer mon stop loss comme toi tu l'as tracé parce que je trouve que tout simplement ton stop loss ici on peut le voir, il est très mal placé. Ok, ton stop loss est très mal placé parce que le marché peut très bien, regarde, ton marché peut très bien revenir sur cette résistance. Donc, retester le plus haut qui a été testé ici et ensuite partir à la baisse. Donc, comme toi, tu le voulais dans ton scénario. Ok, le marché peut très bien réaliser ton scénario, mais ton stop loss est très mal placé. Parce qu'encore une fois, c'est où tout simplement les autres intervenants vont placer leur stop loss, c'est au-dessus de cette zone. Et donc, c'est intéressant parce que si tu as une cassure du plus haut, donc si tu as une cassure de cette résistance là où tu aurais dû placer ton stop loss, et bien tout simplement, les acheteurs auraient été plus puissants parce qu'on aurait bien eu des points hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus haut. Mais actuellement, tu as mis ton stop loss à un endroit qui n'invalide pas du tout ton opportunité. Et donc, pour moi, c'est une grosse erreur de stop loss. Et on le verra dans cette vidéo, mais vous avez fait pas mal d'erreurs de stop loss et qui, pour moi, est tout simplement une très grosse erreur parce que vaut mieux mettre un stop loss de probabilité qu'un stop loss un peu n'importe où, mal placé et se faire sortir. Cependant, il y a également des choses donc pas mal te voir très bien sur tes graphiques. Donc, c'est-à-dire, tu arrives bien à schématiser les zones psychologiques, comme on peut voir ici ce support, comme on peut voir tout simplement cette résistance du range, donc tout simplement qui marque le rebond sur le support oblique. C'est pareil pour ton objectif théorique, il est très bien placé, donc voilà, il est sur le bas, donc sur le support et tout simplement proche aussi du support oblique. Donc là, il n'y a pas de problème, tu sais bien identifier les divergences. Et donc, comment s'est finie cette position? On peut le voir ici, donc voilà, le marché tout simplement, donc tu vois là, c'est bête, on peut le voir donc tout en bas de ton opportunité. Le marché est venu toucher ton stop loss pour ensuite rebondir. Et plusieurs fois, on peut le voir que là, ça a mitigé avant de casser la résistance. C'est pour te dire qu'encore une fois, tant que tu es en dessous de cette résistance, tout simplement, les vendeurs vont aller chercher des positions à la vente. Et on peut le voir, d'où cette consolidation. C'est tout simplement une hésitation entre les vendeurs et les acheteurs. Et tant que cette résistance n'est pas cassée, tout simplement, les acheteurs n'ont pas gagné la partie. Et c'est pourquoi tout simplement que tu dois mettre ton stop loss au-dessus de cette résistance. Toi, là, actuellement, le marché pouvait très bien toucher ton stop loss comme on le voit ici et ensuite repartir à la baisse sans souci. Ok, là on est d'accord. Donc voilà, fais vraiment attention à ton stop loss. Je pense que c'est la plus grosse erreur que j'ai vue sur cette opportunité. Et la deuxième erreur que je disais aussi, c'est donc le canal baissier. Pourquoi tracer un canal baissier 4 heures si tu vas chercher une position donc vendeuse au milieu du range alors que c'est plus favorable à un achat parce que tout simplement ça vient de rebondir donc à l'achat sur ce support oblique. Tu es plus proche du support donc favorise un achat et si tu serais plus proche de la résistance, et bien tout simplement vaut mieux favoriser une vente. Et la dernière chose qui m'interpelle sur ton journal de trading, c'est que ici donc dans ton ratio risque-récompense, le facteur risque-récompense, combien tu vas gagner comparé à ce que tu vas perdre, ok, tu as mis -2. Alors sache que tout simplement, le ratio risque-récompense, c'est un pari. Tu ne pourras jamais perdre de paris. Si par exemple demain je te dis ok, viens on fait un pari, est-ce que ton trade va réussir, oui ou non, bah, si tu perds, tu perdras qu'une fois. Ok, donc le ratio risque-récompense, même encore une fois si tu risques 2, si par exemple tu risques 2%, si tu touches ton stop loss, tu vas tout simplement perdre -1. Ok, si par exemple tu risques 5% par position, déjà ce que je te déconseille, mais si ça touche ton stop loss, tu vas tout simplement perdre -1. Certes, tu vas perdre -5% de ton capital de trading parce que tu as risqué 5%, mais le facteur ratio restera de -1 parce que c'est un pari. Ok, ça n'a rien à voir avec le pourcentage de risque que tu risques tout simplement dans ton trading. Donc surtout, j'espère que tu regardes cette vidéo. Donc félicitations d'abord pour tous les comptes PropFirm que tu as pu obtenir, les payouts que tu as eu, les résultats que tu as eu auparavant. Mais focus sur ce que je viens de te dire. Corrige tout simplement l'erreur que je viens de te donner et on passe à la suite. Alors deuxième opportunité, c'est le dollar face au dollar canadien. Donc sur l'unité de temps en 1 heure qui a été pris mercredi en octobre, ok, et qui a fini en stop loss. Alors pour la prise de position, donc ok, c'est la stratégie de double structure, je reconnais, mais elle n'est pas utilisée de bonne façon et elle ne respecte pas trop les critères de la stratégie. Alors pourquoi? Parce que tout simplement déjà tu n'es pas sur la bonne unité de temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement ne pas être sur la bonne unité de temps, c'est quand tu vas identifier une structure, c'est tout simplement quand tu n'as pas assez d'informations sur ton graphique qui te dit ok, cette structure correspond à cette unité de temps là. Tu vois, là ça aurait été peut-être un peu plus intéressant en 30 minutes. Donc là on voit ton graphique en 1 heure et je mets à l'écran le graphique en 30 minutes. Ok, donc tu vois déjà la différence. Il y a beaucoup plus d'informations à l'écran et donc c'est plus facile de prendre une position en 30 minutes parce que tout simplement tu auras 2 fois plus de bougies et donc ça sera plus facile pour manager ton trade et aussi ça sera plus facile pour prendre position. Ok, et détecter des pullbacks, détecter des retournements et des
figures potentielles qui pourraient entraver l'évolution de ton trade. Ok? Donc résistance baissière, support qui forme tout simplement le canal baissier. Et ici, on voit l'apparition d'une consolidation. Ok? Donc première structure, deuxième structure. Pour l'instant, c'est ok malgré l'unité de temps. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu prends position donc à la cassure de cette zone. Tu schématises une zone de prix. Donc la zone de prix qui marque tout simplement la résistance de la consolidation. Une fois cassé, tu vas placer ton position longue. Donc tu vas acheter cette position à l'achat. Tu estimes tout simplement que le marché va partir à l'achat. Et donc ton stop loss, tu le places un peu n'importe où. Ok? Alors pourquoi? Tout simplement parce que ici, qu'est-ce que j'ai dit précédemment? La deuxième structure que tu nous présentes est un range. Et dis-toi où vont placer les achats et les ventes les gens sur le range. Sur le haut du range, ils vont placer des ventes et sur le bas du range, des achats. Jusqu'à là, on est d'accord, mais ce n'est pas vraiment le souci. Le souci, c'est vraiment où tu vas placer ton stop loss. Quand tu vas placer un stop loss sur les marchés, donc avec les stratégies price action, ok, généralement, tu vas toujours placer ton stop loss à qui fait que s'il est touché, son scénario est invalidé. Est-ce que là, si ton marché vient toucher donc ton stop loss et ensuite repart à la hausse, est-ce que tu penses que tout simplement le marché aura invalidé le scénario haussier si le marché vient toucher ton stop loss? Eh bien non, tout simplement parce que si vraiment tu veux invalider le scénario là, tu dois mettre tout simplement ton stop loss en dessous d'un plus bas, ok? Et tant que le stop loss ne sera pas placé sous un plus bas, tout simplement, les acheteurs vont continuer de rentrer. Parce qu'encore une fois, on le voit ici, mais les acheteurs ont essayé de rentrer ici une fois, deux fois et trois fois, ok? Donc trois tentatives où les acheteurs ont essayé de rentrer, donc pile sur cette zone et pile sur le support de la consolidation. Et donc toi, tout simplement, tu dois placer ton stop loss en dessous, ok? Donc certes, tu vas perdre du ratio, mais en termes de probabilité, tout simplement, tu vas gagner en pourcentage. Donc tes chances de pourcentage de réussir le trade seront directement augmentées. Encore une fois, on ne peut pas calculer combien tu auras de pourcentage en plus, mais statistiquement et en termes de probabilité, tu auras plus de pourcentage de réussir le trade. Ok? Ton target, cependant, est bien placé. Donc, le target, tu le places où? Tu marques sur le dernier plus haut, donc le plus haut qui forme le canal baissier. Jusqu'à là, c'est OK. Il n'y a pas de zone dangereuse, il n'y a pas de zone technique. Ça, je t'invite à le mettre directement. Et si tu ne sais pas ce que c'est, regarde les lives que j'ai fait. Donc, il y a environ 50 heures de live gratuits sur ma chaîne, dans les playlists de ma chaîne. Et tout simplement, tu vas trouver ton bonheur pour la stratégie double structure. Mais là, par exemple, si tu traces une zone ici, donc sur le haut, tu peux voir une zone vraiment intéressante. Et si le marché vient réagir dessus, et ben tout simplement, tu manages en fonction. Pareil ici, il y a une zone vraiment intéressante. Donc voilà, n'hésite pas à mettre des zones psychologiques où les investisseurs et les traders tout simplement pourraient réagir, que ce soit à l'achat, que ce soit à la vente, pour faire retourner ton marché. Et ça te servira tout simplement à manager ton trade de façon professionnelle et aussi à la perfection. Alors comment ça c'est fini? Ok, alors le marché a touché ton stop loss. Donc voilà, tu as ton marché a touché ton stop loss. Il est revenu sur ton support. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ah voilà, bah tu vois, le marché est reparti à la hausse après avoir tout simplement effectué son quatrième rebond sur ce support. Donc c'est-à-dire ton stop loss, si tu n'as pas beaucoup de marge, si par exemple ton range est beaucoup plus grand et que tu ne peux pas placer ton stop loss en dessous du range, là ton range est vraiment petit, et bien tout simplement tu vas le placer en dessous d'un point bas. Et tu peux le voir sur l'exemple, mais si déjà de base tu aurais respecté cette première règle, et bien tout simplement tu ne serais pas sorti parce que tu aurais placé tout simplement un stop loss en dessous des plus bas. Et comme ça, si le marché par contre là serait venu toucher ton stop loss, alors le marché, comme je disais précédemment, donc l'ancienne opportunité, le marché présenterait un point bas plus bas que le précédent et donc un point haut plus bas que le précédent, et donc ce serait tout simplement une continuation baissière du canal baissier qu'il y a eu précédemment. Mais là actuellement ton stop loss n'invalide en rien ton opportunité, il n'est pas placé en dessous d'un plus bas et il est placé tout simplement sur le support du range, là où les acheteurs vont se positionner. Et c'est ce qui s'est passé tout simplement, on voit tout simplement les acheteurs qui se sont positionnés et ton opportunité a fini en profit. Alors j'avais pas vu ta correction mais tu l'as marqué, donc prévoir un SL plus large, mais c'est bien de marquer ça, mais tu dois comprendre pourquoi, ok? Je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont regarder des formations, qui vont regarder des vidéos, qui vont apprendre des concepts, qui vont implémenter des concepts dans leur trading, mais si vous ne comprenez pas pourquoi, alors dans tous les cas c'est inutile, parce qu'encore une fois chaque opportunité en trading est différente et il faut tout simplement savoir comprendre, faire ce qu'on fait tout simplement pour avoir des résultats. Et donc là c'est pas vraiment SL plus large, mais vraiment prévoir un stop loss sous une zone, sous un prix qui invaliderait mon scénario acheteur, ok? Et donc ta deuxième erreur, c'est attendre une bougie de confirmation avant de prendre une position. Là je trouve pas, je trouve tout simplement que ta bougie elle est intéressante parce que tu attends la cassure de ta zone de prix clé. Donc le marché a consolidé pendant plusieurs jours sur cette zone, le marché l'a cassé, donc il y a plus de probabilité que tout simplement les acheteurs se positionnent, tout simplement parce que les vendeurs, donc les vendeurs qui tradaient ce range, avaient positionné un stop loss au-dessus de cette résistance. Et donc
Quand le marché vient casser ta zone de prix, donc quand le marché vient casser ta zone de prix clé ici, les stop loss des vendeurs se font avoir et donc comme tu as un haut plus haut que le précédent, les probabilités que ça parte à l'os sont grandement augmentées. Mais là le problème c'est pas ton scénario, c'est pas ton opportunité, c'est pas ton trade, mais c'est bien comment tu vas placer ton stop loss. On continue et salut Ben, je t'envoie mon analyse sur l'euro CHF, donc l'euro face au franc suisse avec un trade pris en 1 heure, donc une bougie est égale 1 heure. Mon analyse, alors daily, tendance baissière, prix qui se rapproche d'une trade line baissière et d'une zone anciennement support, donc polarité. Ensuite en H4, donc on a bien une divergence baissière du RSI avec un prix qui consolide dans la zone de polarité. J'ai détecté ensuite un order block en 4 heures où je mettrai tout simplement mon stop loss pour qu'il protège et optimise donc cet endroit. Ok, donc ça c'est nice. Et H1, j'attends mon setup d'entrée, mèche qui excède des bandes de Bollinger sur une zone de polarité. Alors premier graphique, on voit bien une résistance donc long terme baissière. Ici c'est intéressant parce qu'on voit tout simplement un support cassé et qui maintenant fait office de résistance. Donc on a eu un impact, deux impacts, trois impacts. On a eu un nouvel impact donc en résistance qui prouve que cette zone est valable, que ce soit en support ou que ce soit en résistance. Et toi, tu vas tout simplement travailler et tu vas rechercher une opportunité donc une nouvelle fois sur cette zone. Donc en plus la résistance oblique et en plus la zone psychologique qui est intéressante pour les vendeurs. On a bien donc le RSI, il n'y a pas, ok, il est en zone d'achat, il n'y a pas de problème. Et ton target, tu vas le placer ici. Alors pourquoi pas mettre ton target plus bas? Je verrai après, mais pourquoi pas mettre ton target plus bas? Voilà, tu te dis ok, ben, je suis en tendance de fond baissière, pourquoi pas tout simplement mettre ton target plus bas, ok, parce que là ton target certes il est intéressant parce que voilà il est sur une zone, je vois très bien la zone, donc c'est la zone des environ 0,96 000, je suis d'accord avec toi, mais pourquoi pas mettre ton target plus bas, ok, tu es sur une continuation de tendance, tu es sur une tête de temps, donc tu ne traites pas non plus sur du 1 minute, tu ne fais pas du scalping très très court terme, donc pourquoi pas surfer sur la tendance de fond long terme et placer tout simplement un target plus bas. Ensuite sur le graphique en 4 heures, donc une bougie est égale 4 heures, donc c'est tout simplement la version plus zoomée, donc on voit cette zone de polarité et ton order block, donc en plus de ta résistance baissière long terme, et le marché vient toucher une fois avec une mèche, deux fois, trois fois, et toi tu vas prendre position sur la quatrième fois, donc le moment où ça touche de la deuxième fois la résistance oblique. Ok, donc on zoome, donc on arrive directement sur l'unité de temps où tu vas prendre position, donc 1 heure, une bougie est égale 1 heure, donc ta prise de position tu vas la faire ici, ok, donc sur ton order block, sur ta zone de polarité. Tu vas mettre donc ton TP sur la zone de polarité du bas qu'on a vu précédemment. Et je t'avais dit tout simplement d'agrandir ton TP parce qu'encore une fois, tu as juste à manager ta position. Ok. Donc alors là, tu as un excès de bande de Bollinger. Ok. Donc c'est là que tu vas prendre position. Donc excès de bande de Bollinger. Tu vas jouer le retracement. Donc là, tu as pas mal de confluence baissière. Tu as ton order block, ta zone de polarité, donc aussi résistance. Résistance oblique. Tu es en tendance de fond baissière. Et tu as ton excès de bande de Bollinger. Ok. Donc là, la prise de position, elle est bonne. Ce que j'aime bien sur ton opportunité, c'est vraiment le stop loss. Parce que j'ai communiqué avec pas mal de personnes qui font du smart money, du CT, etc., etc. Et en gros, ces personnes-là, vraiment, ils sont vraiment sûrs et tellement sûrs de leur analyse qu'ils vont mettre tout simplement un stop loss très bas, très court et de façon que tu peux te faire toucher avec quelques bougies, quelques pips. Ok. Et donc là, c'est vraiment bien ce que tu as fait. Tu as tout simplement mélangé des méthodologies et ce qui fait tout simplement que tu arrives à avoir une position, donc un point d'entrée vraiment optimal avec pas mal de confluence technique baissière, mais en même temps, tu arrives tout simplement à placer un stop loss intéressant. Un stop loss, et si on regarde bien, donc tu es au-dessus de quoi? Tu es au-dessus des bandes de Bollinger, tu es au-dessus de ton order block, tu es au-dessus de la résistance long terme baissière daily et tu es tout simplement au-dessus de ta zone de polarité. Donc déjà pour aller chercher ton stop loss, il y a pas mal de barrières techniques donc qui te protègent ton stop loss et voilà, les acheteurs vont avoir du mal à arriver à ce niveau-là avant de toucher ton stop loss. Donc la prise de position pour moi elle est super bien et on va voir tout simplement la suite de l'opportunité. Alors ton marché explose directement à la baisse donc avec une énorme bougie et ensuite commence à range. Là n'hésite pas à tracer un support, ok, comme ça tu sais que même là il y a un support, même si c'est proche de ta zone de polarité, trace au moins une ligne parce que ça veut dire tout simplement que ce prix est intéressant pour les acheteurs. Tu vois, si on compte bien, on a un impact de 3, 4, 5, 6, 7, voilà, 7 fois où à chaque fois que ce prix a arrivé sur ce niveau-là, les acheteurs ont tout simplement créé une impulsion haussière. Donc tu te doutes tout simplement que ce prix est intéressant pour les acheteurs. Donc n'hésite pas tout simplement à le schématiser. Ça t'aidera tout simplement à comprendre et à manager plus facilement. Alors pour la gestion de ton trade, tu me dis bien donc placement à break-even au ratio de 1,5. Donc là c'est ok, c'est intéressant comme condition et c'est vraiment cool. Ensuite, prise de 50% de la moitié. Ah ça je suis pas fan, tu vois. Donc prise de 50%, c'est-à-dire quoi? Tout simplement qu'il va lancer son opportunité, ok.
Par exemple, si il est en gain latent de 100 euros, tout simplement, il estime que c'est intéressant de clôturer maintenant 50% de son profit. Pourquoi je suis pas pourquoi je suis pas vraiment fan de ce genre de méthode? Tout simplement parce que tu vas passer du temps. Donc déjà là, c'est une opportunité daily 4 heures, 1 heure. Ok, donc je pense que le setup, tu l'as préparé. Je pense que le setup, tu as mis plusieurs jours, voire plusieurs semaines à le préparer. Tu as placé des alertes, vraiment, tu as fait vraiment énormément de confluence. On a vu toutes les confluences que tu as fait pour te positionner à la vente et c'est remarquable. Mais par contre, je suis pas fan du fait que tu clôtures 50% de ton trade parce que tu veux sécuriser des profits. Ok, si tu as autant attendu pour une opportunité, si tu as autant attendu pour lancer ce trade, c'est dommage que à la moitié, ok, tu clôtures 50% de ta position. Je trouve que c'est pas croire en ton trading. Ok, si tu as une analyse, si tout simplement tu as un setup qui marche très bien, alors ne clôture pas 50%. Laisse ton trade tout simplement évoluer à fond. Ok, et tu peux le voir, donc tout simplement, tu le dis à la fin, mes profits de 3,77 R avec un RR de 4,99. Donc là, c'est intéressant ou pas, parce que tout simplement, moi je te le dis, sans la clôture de 50% de ton profit, donc à la moitié du trade, tout simplement tu sors avec largement plus de profit. Et en plus, si on regarde bien ton graphique, tu n'as aucune indication, hormis le support que je t'ai dit, pour clôturer 50% de ton profit. Ok, 50% si on prend par exemple un exemple à cas concret bidon. Ok, si par exemple tu as un trade avec un ratio de 2, ok, et arrivé au ratio de 1, tu estimes que voilà, tu as du profit et tu clôtures 50% de ta position. Si par exemple le trade évolue plus loin que ton ratio de 2, tu vas perdre énormément de profit alors que tu as mis du temps, tu as investi, ta discipline, ton plan, etc. Tu as mis énormément de choses, de temps, d'investissement dans ton trading, tout simplement pour clôturer à la moitié ton trade, tout simplement parce que tu veux sécuriser des profits. Et regarde donc moi ce que je te conseille de faire. Donc je ne vais pas t'ordonner de faire quelque chose, mais tu peux regarder l'intégralité de tes trades dans ton journal de trading et te dire ok, est-ce que si je n'avais pas clôturé une majorité, donc 50% de mon profit à chaque fois, est-ce que je serais plus rentable ou non? Si c'est non, alors tu as raison, n'écoute pas le conseil que je t'ai donné. Par contre, si tu aurais pu générer plus de profit, et c'est pas tout simplement être plus gourmand, c'est pas être plus gourmand, c'est simplement tu as une analyse, tu as un target, tu le respectes. Ok, donc voilà, c'est les 50% de clôture, pour moi ils sont un peu inutiles. Si encore une fois dans l'ensemble de tes trades de ton journal de trading, tu regardes et si tu es plus rentable avec cette méthode, si tu es plus rentable avec le fait de clôturer du profit, alors tout simplement tu n'écoutes pas ce que je te dis, tu fonces et tu continues ce que je fais et tout simplement je te souhaite la rentabilité. Mais par contre pense à ce que je t'ai dit, tout simplement comme tu fais du swing trading, n'hésite pas tout simplement à débrider ton trading par rapport au target, c'est-à-dire tu n'es pas obligé de faire par exemple 3 semaines d'analyse pour sortir directement sur la première zone. Si le marché ne réagit pas à ta première zone, tout simplement place un stop loss au-dessus de cette zone et laisse le marché évoluer. Ok, tu pourras profiter donc de la tendance de fond et du swing trading pour profiter encore plus des profits que tu vas générer avec cette stratégie. Alors pour moi dans l'ensemble, donc c'est très correct, surtout la prise de position. Par contre, là où je pense où tu peux adapter, où tu peux optimiser ton trading, c'est là où tu vas tout simplement placer tes targets. Ok, comme tu fais du swing trading, tu vas analyser le daily, le 4 heures et tu prends position sur du 1 heure. Pourquoi pas tout simplement rester plus longtemps sur la position? Profite, tu fais du swing trading. Ok, si tu ferais du day trading, je te dirais des targets courts parce que tu dois clôturer à la fin de la journée, je te dirais ok. Mais là, comme tu fais du swing trading, pourquoi pas placer tout simplement des targets plus loin? Et c'est pas tout simplement être gourmand ou vraiment être cupide, vouloir beaucoup d'argent, etc. Non, tout simplement, si tu préfères, t'enlèves ton take profit, ok. Donc tu décales ton position short, tu le mets vraiment sur un autre target un peu plus bas. Et quand le marché arrive sur le premier take profit et descend un petit peu, ok, tu places tout simplement ton stop loss sur ton premier take profit. Et en fait, tout simplement, tu vas suivre ton opportunité avec un stop loss, avec un peu de marge encore une fois, et tu verras sur la finalité et sur un maximum de trades que tu vas avoir, que tu vas prendre sur l'année, et ça fera vraiment une différence parce que je pense que, encore une fois, si tu fais autant de choses pour sélectionner une tendance de fond, je pense que tu peux surfer énormément sur la tendance de fond avec ta stratégie, avec tes points d'entrée qui sont optimales et tout simplement transformer des ratios par exemple là de 3 en 5 et encore une fois sur la durée et sur un long paquet de trades, ça peut faire vraiment la différence et transformer ta rentabilité qui est déjà en très grosse rentabilité. Avant de continuer, pendant que j'étais en train de scroller ma boîte mail tout simplement pour filtrer les opportunités et trouver celles potentiellement qui vous apporteraient le plus de valeur, de compétences et de très bonnes corrections, j'ai vu donc Francin qui m'envoie tout simplement ce screen, donc tout simplement qu'il a perdu son argent en étant débutant. Ok, très bien. Donc déjà, grosse erreur de money management. Comment encore en 2023, des débutants qui se lancent dans le trading arrivent tout simplement à mettre un lot similaire à chaque trade. Ok, là on peut voir que l'or, tu as pris une position avec un lot de 0,15, une deuxième position 0,15, une troisième position 0,15 et en fait tous les jours, tu prends des positions avec 0,15. En fait, le money management, c'est pas basé sur, ok, le money management, c'est pas je mets le même lot
à chaque opportunité parce que tout simplement ton stop loss il sera placé d'une façon différente. Si par exemple tu te réfères aux pips, déjà entre les paires yen japonais et les autres paires, ça ne sera pas les mêmes pips. Ok, le gold pareil. Voilà, donc fais attention à ça. Et pour moi, c'est limite une plus grosse erreur que les trades que je viens de corriger. Ok, on peut avoir des trades techniques, mais si le mec il gère son money management, potentiellement il peut être rentable, même si c'est pas trop ça niveau technique. Mais par contre là, c'est vraiment une erreur au-dessus pour moi. C'est vraiment une erreur qui est beaucoup plus grave que des erreurs techniques. C'est vraiment une erreur de money management et de ton risque aussi. Tu peux pas risquer 0,15 lot par position. Chaque position est différente et donc ils auront tout simplement un lot différent. Fuyez vraiment tout ce qui se traîne sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat, où on voit des screens MT4 avec tout le temps le même lot. N'importe quoi. En fait, ça n'existe même pas. Tout simplement parce que c'est un investissement, c'est un trade et chaque trade a son propre money management. Par exemple, le premier trade que tu as pris, ça aurait pu être 0,21. Le deuxième, ça aurait pu être 0,29. Le troisième, ça aurait pu être 0,18 en fonction de la taille de ton stop loss et en fonction de l'écart où tu as ta prise de position et ton stop loss. C'est pourquoi tout simplement, il n'y aura jamais, donc vraiment jamais, aucun même lot sur chaque opportunité que tu vas avoir pendant ton mois et pendant ton année. Alors on continue avec Romary qui trade la paire euro-USD, donc l'euro face au dollar américain, donc sur une stratégie 15 minutes, donc la stratégie day trading qui est disponible sur la chaîne YouTube. Donc je vais directement cliquer sur ton graphique, donc tu viens de Côte d'Ivoire, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc à 6 heures, détection d'un triangle descendant. Alors première erreur directement, triangle descendant vient d'une tendance baissière. Ok, pourquoi? Parce que tout simplement une figure de continuation, donc que ce soit triangle descendant, triangle ascendant, triangle symétrique de creux, triangle symétrique de sommet, ok, tout ce qui va être continuation comme les drapeaux aussi, et tout simplement ça va être accompagné de la tendance qui les précède. Donc là, si tu veux trader un triangle descendant, forcément il faut que la tendance descende, ok. Et là donc tout simplement avant ton triangle, on voit bien que ça vient d'un mouvement haussier, ok. Le triangle descendant a été créé via un mouvement haussier et du coup ça invalide ta figure, ok. J'espère que tu comprends. Donc en gros, si tu trades un triangle descendant, la tendance doit venir du bas. Triangle descendant, position à la vente. Si maintenant tu veux trader un triangle ascendant, tendance à l'achat, donc tendance haussière, triangle ascendant, prise de position à l'achat. Ok, voilà. C'est comme ça que tu auras les bonnes probabilités pour trader ce genre de figure. Ok, donc dans l'attente d'une cassure, donc tu n'as pas eu la cassure. Ok, donc c'est pas un trade que tu as pris du coup. L'après-midi, légère cassure vers le haut, suivie d'une consolidation. Nous demeurons en observation. Ok, alors deuxième interprétation de ma part. Si tu as une figure, donc une figure chartiste comme on peut voir ici, donc un triangle soi-disant descendant, ok, donc tu as fait l'erreur, tu la feras plus je pense. Quand le marché va casser, que ce soit le support oblique ou que ce soit tout simplement la résistance oblique, là c'est une résistance oblique comme c'est un triangle descendant, ok. Et si c'est un triangle ascendant, c'est un support oblique, et tout simplement la figure n'est plus valable. Alors, elle n'est plus valable, pourquoi? Parce que tout simplement, si le marché casse la résistance oblique, donc c'est-à-dire ici, le marché ne va plus être donc un triangle descendant avec des points hauts de plus en plus bas et des points bas au même niveau, mais comme ça casse la résistance, tout simplement, ça va devenir un range. Et tu peux le voir ici, ça crée tout simplement une consolidation. Donc, peu importe les figures que vous avez sur le graphique, peu importe les graphiques que vous allez détecter, à partir du moment où le marché va casser sa résistance et ce support en fonction bien sûr de la figure que vous allez et que c'est plus vraiment la figure, alors je vous invite tout simplement à avorter parce que tout simplement les probabilités vont partir et les probabilités de réussir avec ce genre de structure seront tout simplement beaucoup plus faibles que la figure théorique de base. Donc retiens bien pour tes erreurs. Premièrement, un triangle descendant, ça vient d'une tendance baissière. Deuxièmement, tu dois avorter l'opportunité une fois la résistance cassée parce que voilà, c'est plus la peine. Et troisièmement, n'oublie pas de prendre des notes et n'oubliez pas de prendre des notes parce que toutes les corrections que je vais faire dans cette série de vidéos, si bien sûr ce genre de vidéo vous plaît, j'en ferai à l'avenir. Donc n'oubliez pas de noter parce que c'est comme ça qu'on s'améliore en trading. Sans annotation, sans correction de vos erreurs, tout simplement vous allez stagner et ne jamais atteindre la rentabilité. On continue et je te salue directement Daouda. Donc analyse multi-time frame, encore une fois je vous laisse à l'écran la stratégie. Time frame daily M30, c'est-à-dire une bougie est égale daily pour la ligne de tendance et 30 minutes, une bougie est égale 30 minutes. Ok. Actif AUD-USD, date le 12 octobre 2023. Ligne de tendance daily avec 4 impacts, triple top sur du M30, cassure de la zone de prix, clôture bougie à fort volume, RR1 pour 3, vous risquez 1 pour gagner potentiellement 3, moyenne mobile évoluant au-dessus du prix et une divergence RSI. Donc on va directement aller sur son graphique. Donc on a bien une ligne de tendance baissière, malgré que je doute sur l'unité de temps. Ça aurait été peut-être par exemple 8 heures ou voire même 12 heures, mais ce n'est pas vraiment du daily. Encore une fois, comme je disais précédemment dans les premiers trades, plus tu auras d'informations,
plus tu es susceptible d'être sur la bonne unité de temps en fonction de la structure que tu as choisie. Tu peux aller voir, donc tu peux aller sur du 12 heures, environ 10 heures, ok, et tu verras tout simplement que tu auras beaucoup plus d'informations sur ton graphique et la tendance baissière sera mieux dessinée. Malgré que ce n'est pas vraiment une erreur, mais c'est pour bien te faire comprendre et tu verras sur la suite de tes trades, ce sera beaucoup plus clair quand tu vas choisir une unité de temps pour une structure en question. Ok. Donc le TP, tu vas le mettre ok sur un plus bas historique, j'imagine, et tu vas chercher tout simplement une opportunité quand tu vas zoomer en 30 minutes. Donc pour le 30 minutes, on a bien un canal aussi avec des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut, plusieurs impacts qu'il valide. Ok. Ici, on a une zone de prix avec un impact en tant que résistance, 3 impacts en tant que support et donc ok, on a une moyenne mobile. Tu vas schématiser les zones dangereuses, ça c'est intéressant, on voit que c'est ok, ça c'est cool. Deuxième zone dangereuse, tu la mets sur le plus bas, ça c'est vraiment important. Placez toujours des zones psychologiques sur les plus bas du marché ou sur les plus hauts, okay, c'est vraiment important. Le marché a de très fortes chances de réagir sur ces niveaux-là, donc n'hésitez pas à les tracer, même si vous ne les prenez pas en compte si le marché ne réagit pas dessus, mais si le marché vient réagir dessus, c'est vraiment important et c'est intéressant pour le management de votre trade. Alors la prise de position, elle se fait sur la belle bougie rouge. C'est intéressant parce que avant cette bougie, on peut voir qu'il y avait une multitude de bougies avec de très faibles volumes. Donc en gros, ça nous dit quoi? Ça nous dit tout simplement le marché potentiellement était indécis. Le volume sur cet actif qui est le dollar australien face au dollar américain n'était pas vraiment, vraiment puissant. Et à partir de cette bougie, vraiment, on a une cassure de la zone de prix, on a une cassure du support oblique et tout simplement on a vraiment des volumes qui sont intéressants. Donc ok, la prise de position pour moi il n'y a aucun défaut. Maintenant le stop loss, pour moi le stop loss, ok c'est rare mais ton stop loss est bien placé, on est bien au-dessus d'un point haut et tu es au même niveau que la résistance oblique long terme. C'est-à-dire que même si le marché vient revenir sur cette zone, donc ici le marché vient revenir, et bien tout simplement tu es protégé parce que tout simplement ton stop loss est mis au-dessus d'un point haut et au-dessus de la résistance oblique long terme daily. Ok, donc pour moi, premier point fort, ok, ton stop loss est très bien placé. C'est très rare pour des débutants qui n'ont pas de formation qui placent tout simplement un stop loss de cette façon. Donc félicitations à toi. Ah non, il reste tout simplement aussi le triple top. J'ai pas vu, il y a un triple top, donc on a un impact ici, 2 impacts, 3 impacts. Donc c'est intéressant, c'est de voir c'est que le troisième impact touche la résistance du canal oblique et la résistance du canal baissier. Donc ça fait un peu une convergence, ok. Donc voilà. Non, sinon il n'y a pas de problème sur ton opportunité. Félicitations à toi et tout simplement, j'espère que ton opportunité aura touché ton take profit. Et pour un peu voir l'évolution et aussi je suis un peu curieux, le marché a directement touché sa zone vers le bas, donc à mon avis tu as dû sortir avec du profit. Et encore une fois, on peut voir que là tu as respecté vraiment la stratégie. Le stop loss était très bien, la prise de position était très bien, tu as schématisé tes zones et donc pour la personne qui ne schématise pas la zone, tout simplement se fait retourner le marché à partir d'ici. Donc toi tu as dû manager ta position et tout simplement sortir en profit et je te félicite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous voulez un nouvel épisode, alors tout simplement faites-le moi savoir dans l'espace commentaire et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vos proches, focus sur vos objectifs et votre trading et je vous dis ciao.